Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de Panda Events. Cette association dynamique fait vibrer la Côte d'Azur en organisant de nombreux événements musicaux tout au long de l'année. Concerts, soirées et moments festifs rassemblent passionnés de musique et amateurs de bonne ambiance. Mais qui se cache derrière Panda Events et comment naissent ces événements qui font bouger la région? On part à leur rencontre. Je m'appelle Tiffaine Lanoux et je suis directrice de l'association Panda Events à Nice. Alors l'association Panda, elle a été créée en 2004. À l'origine, c'est une bande de copains de l'université de Carlone qui organisait des concerts associatifs et caritatifs surtout, donc pour récolter des fonds pour diverses causes. Et donc au fur et à mesure, l'association s'est professionnalisée. On a commencé donc en 2006 à produire les plages électroniques à Cannes. Donc à l'origine, c'était vraiment deux enceintes et des DJ locaux sur la plage. Ça réunissait, je crois, 200 personnes tous les mercredis tout au long de l'été. Et donc c'est devenu maintenant un phénomène qu'on connaît presque tous. Et donc voilà, donc il y a eu donc les plages électroniques qui ont été créées. Très peu de temps après, on a commencé à organiser des festivals à l'étranger. Donc les dunes électroniques en Tunisie, on a fait les pistes électroniques au ski, on a fait des croisières dans les Caraïbes, on a fait le Miami Nice Jazz Festival, donc on avait exporté le Nice Jazz à Miami. On a fait des choses au Portugal, au Maroc, enfin voilà, un peu partout, avant de vraiment recentrer le projet sur la Côte d'Azur. Alors dans l'association, on est 7 en fixe. On est heureusement entouré de plein d'intermittents et de freelances super qui nous aident à mener à bien nos projets, mais au bureau, la semaine, on est 7. Ouais, c'était une très très belle année. C'est l'année où on a réouvert le Frigo 16. Donc on a organisé à peu près 80 événements. On a accueilli 50 000 personnes dans la salle. Donc on est vraiment ravis. Tous nos festivals ont affiché complet. Donc c'est vraiment une super reconnaissance pour nous que le public continue à nous suivre après tant d'années, parce que c'est pas évident aussi de rester dans l'air du temps, de s'adapter à l'évolution on va dire des pratiques culturelles, de ce que les gens écoutent, de ce que les gens aiment faire pendant leur temps libre. Donc c'était vraiment un challenge pour nous de réussir à passer les époques et donc de rencontrer un tel succès en 2025, ça nous a vraiment conforté comme qu'on était vraiment dans la bonne direction, quoi. Ce soir, on accueille Yanis. Donc c'est un artiste français de rap qui a un succès fulgurant, à tel point que le concert est complet ce soir. Et il est accompagné d'artistes locaux, de Pinoc, qui a fait sa programmation avec plein d'artistes du territoire, qui va présenter ce soir. Donc on est hyper fiers de ce plateau où des artistes locaux et des artistes nationaux vont se produire et vont pouvoir du coup échanger, partager, se rencontrer. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, l'événementiel, la musique, la communication. Et je suis tombée un peu par hasard et depuis, je me régale parce que c'est vrai qu'on a énormément de projets qui sont différents, qui sont sur tout le long de l'année. On est à environ 130 événements à l'année, ce qui est quand même beaucoup. On accueille beaucoup de gens. L'année dernière, on a pu accueillir 50 000 personnes. Cette année, on espère encore plus, c'est ça notre objectif. Et c'est vraiment un très très beau projet Panda Events parce qu'on va avoir autant notre activité du coup de salle de concert, le Frigo 16 qui est juste ici, où on va avoir des événements en tout genre. Ça va aller comme ce soir du rap, par exemple aussi des musiques électroniques, des musiques plutôt reggae, du rock. Enfin vraiment, on fait toutes les esthétiques musicales. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et aussi, moi de ma partie qui est du coup la communication, on ne travaille pas forcément une date du coup rap, une date qui va être plus musique électronique, etc. Donc c'est plein de beaux défis. Et au sein même de notre salle de concert, on va avoir aussi des soirées qui sont identifiées par rapport à nos marques. On a différentes marques, on va avoir le LQB Festival. C'est un festival avec une programmation 100% féminine et inclusive qui se passe les 3, 4, 5 avril 2026 ici même au Frigo 16 et où en fait on se challenge en essayant de construire une programmation autant sur la musique que sur nos offs pour pouvoir présenter en fait la place de la femme dans la culture en général. On pousse les choses, on va faire des questionnaires, des enquêtes nous-mêmes pour vraiment donner de la cohérence au projet. On a également nos concepts d'open air l'été qui s'appellent les Belles Après-midi. Donc là, ça va se passer tout le mois de juillet. L'année dernière, ça a été un beau succès, les Belles Après-midi, parce qu'on a fait des Belles Après-midi, sachant que c'est un événement gratuit. Du coup, on ne peut pas réserver en amont, du coup, on ne sait pas combien de gens on peut attendre. Et l'année dernière, on a réussi à monter jusqu'à plus de 1000 personnes sur une de nos soirées. Du coup, on était très, très contents. L'année dernière, on était à 2 événements par semaine. Et là, cette année, big annonce, très grosse annonce, pardon, on va passer à 4 jours de belle après-midi par semaine, de 17h30 à minuit. Et ce qui est bien, c'est que
les publics ils vont se croiser en fait sur les belles après-midi. On va avoir autant des publics un peu plus familiaux parce qu'on a un petit coin qu'on appelle le Pitchoun Corner. Pitchoun parce qu'on est dans le sud et c'est les pitchouns ici. Et du coup, au début de soirée, on a plus les parents qui viennent avec leurs enfants, qui profitent, etc. Et après, des fois, ça part un peu plus en mode soirée. Les gens, ils viennent un peu plus pour danser. Mais c'est top parce qu'on a également plein de stands, plein d'esthétiques différentes. Donc, on va avoir autant des habits, que de la food, que du tatouage, enfin vraiment tout. Et cette année, normalement, on va même mettre en place une mini fête foraine au sein de... Ouais. On s'est dit, pourquoi s'arrêter là alors qu'on peut aller encore plus loin? Du coup, on ne s'est pas arrêté. Et du coup, ça fait déjà 3 esthétiques différentes. On a aussi 16 degrés où on va faire de l'accompagnement d'artistes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un roster, où dedans on a un catalogue d'artistes de la région et où on les aide à se produire sur la scène locale. Donc moi, sur la partie communication, je les suis par exemple sur des dates et je vais pouvoir les aider dans la création de contenu. Quand ils sont bookés quelque part, je vais envoyer leurs éléments de communication, je leur donne des retours sur la com qu'ils souhaitent mettre en place. Et ma collègue Tatiana, que vous allez voir tout à l'heure, elle les aide à trouver des scènes justement pour se produire dans le 06, mais même au-delà. Alors moi, c'est Tatiana Fontaine, je suis directrice de production pour l'association Panda Events. Je suis arrivée il y a 3 ans. En fait, j'avais monté en parallèle une association qui est toujours active, qui s'appelle l'Équipe Sud. On organisait des tremplins, des open mic autour du rap. On a bossé un partenariat avec Panda Events dans le cadre d'un tremplin. Et en bossant de fil en aiguille, en bossant ensemble, on a pu être amené à se dire bon, est-ce que ça me plairait pas de me professionnaliser pour en faire totalement mon métier. Donc ils m'ont proposé un poste et j'ai dit pourquoi pas. Allez, alors moi ce qui va me concerner, ça va être beaucoup l'accompagnement local. Donc on va faire de la programmation locale en bookant des collectifs, en faisant des coproductions, en leur permettant de produire dans notre salle au Frigo 16. On a aussi un axe d'accompagnement artistique avec 16 degrés. On a monté un label il y a 2 ans où on accompagne 9 artistes de la résidence artistique au booking. Donc on les accompagne sur la construction d'un show et comment vendre son show et on s'occupe de leur trouver quelques dates pour pouvoir se former au niveau national. On a aussi une partie EAC où là on va être sur de l'éducation artistique et culturelle où on va travailler avec les artistes pour faire des ateliers de la maternelle à l'université. Alors, Panda Events a 20 ans d'expérience et a pu passer plein d'artistes et travailler avec plein d'artistes dans le cadre de la diffusion notamment. Pour ne pas citer, mais The Avener qui est niçois est passé par les programmations de Panda Events avant d'exploser au niveau national. Là, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a 9 artistes et on a l'artiste Le Mom, notamment qu'on accompagne depuis 2 ans, depuis le début de 16 degrés, qui a fait la première partie d'MC Solar à Cannes, au Palais des Festivals. La semaine dernière, on était à Marseille pour la première partie de Keroué aussi. On est aussi tout doucement en train de développer quelques dates sur Paris. Il va sortir un album dans pas longtemps, donc on l'accompagne dans comment vendre et comment faire un show autour de son nouvel album. On a aussi d'autres artistes qui sont vraiment en DJ aussi, avec Ici Loops, No to the G. On a aussi Romano Vivarelli, Global Industrial Culture, qui ont pu passer sur le crossover, sur le LQB Festival et sur les plages électroniques, donc qui ont fait des belles scènes et des belles premières parties. On est très content de bosser avec ces gens qui sont pleins de bonne volonté et qui ont un grand avenir, on pense. Yanis qui est la tête d'affiche ce soir et qui va faire un show exceptionnel. On est content de pouvoir l'accueillir à Nice. On fait sold out sur cette date-là. Un rappeur qui a fait une belle tournée et qui continue encore. On l'avait déjà reçu sur Crossover. Donc dans le cadre d'un festival, là, on est content qu'il puisse venir en étant lui-même la tête d'affiche. On a très hâte de le voir sur scène. On est content parce que le public a répondu présent et qu'il y a des gens qui sont là depuis 14 heures devant le 109 pour pouvoir être au plus près de leur artiste. Et du coup, on est content de pouvoir soutenir ce genre d'artistes-là qui sont encore en train d'évoluer dans leur carrière, qui là passent sur des salles à 500 et qui après, on espère, seront programmés sur les plus gros festivals et pourront faire leur tournée de Zénith.